Salut les gars, c'est OPMat, on est mercredi et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je crois qu'on peut balancer l'alerte ouverture exceptionnelle car on va déballer ensemble la figurine la plus chère que j'ai jamais achetée sur AliExpress ou même sur d'autres sites. J'ai jamais acheté une figurine de ce prix là et c'est une figurine d'un de mes personnages préférés, d'un de mes mangas préférés, Mr. Roronoa Zoro. Alors, pour vous donner un ordre de prix, cette figurine, elle est vendue soi-disant à 40 € sur le site, mais sachant qu'il y a 40 € de frais d'expédition, frais de douane, etc., ça revient à 80 € la figurine. C'est une figurine qui est vraiment balèze, le carton est énorme. Malheureusement, ça bouge un peu dedans, j'ai peur, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Le vendeur est très bien noté, donc je m'en fais pas trop non plus. On va ouvrir ça ensemble et j'ai hâte de voir la belle surprise que je vais avoir. On est parti les gars. Voilà, donc vous pouvez voir un peu la taille du carton, il est vraiment balèze, il est lourd. J'ai trop hâte de l'ouvrir les gars, on va pas attendre plus longtemps, on est parti tout de suite pour l'unboxing. Bon, ce qui m'inquiète un peu, c'est que là quand je joue, je vois directement la figurine, il n'y a pas du tout de papier bulle, je vais vous montrer. Donc j'espère vraiment qu'il n'y a pas eu de choc, sachant que la boîte elle est un peu défoncée sur un côté. Bon, comme je vous le dis, en vrai j'ai la pression, hein. C'est la première fois que je joue une figurine de ce prix là, j'espère vraiment que je vais pas être déçu. Sur celle de Killua là pour 30 balles, elle était exceptionnelle, j'étais hyper heureux. Celle-là j'ai mis le prix, waouh, par contre elle a l'air vraiment balèze de fou. Elle est énorme. Attendez, on va sortir le plastique. Regardez ça les gars, attendez. J'ai peur de la faire tomber, on va virer le carton. Oh là 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 là, ça a l'air d'être une dinguerie. Elle est énorme. Je vais ouvrir le plastique, on va sortir ça. Ok, pour commencer, je vais sortir les petits éléments qui sont en plus un par un. Donc ces sabres, les têtes alternatives qu'on peut alterner, etc. Pour que ce soit plus simple. Et après, je vais sortir la figurine dans son entièreté. Ah là là, le niveau de détail, les amis, ça a l'air d'être fou. Donc ça, c'est une des têtes qu'on peut permuter sur la figurine. C'est la version de Zoro avec genre son bandana, quoi. Oh là 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 là, ça a l'air magnifique. Oh, quand je vois les détails sur la tête, déjà, c'est complètement fou. Ah là là. Regardez-moi les détails sur le bandana et tout, ça a l'air d'être un truc de malade. Ok, on enchaîne. Ah les gars, je suis en PLS. J'ai trouvé un bout. Je pense pas qu'il est comme ça normalement, ça fait peur. Aïe 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 aïe. Regardez ce que je viens de trouver. Bon, je pense que visiblement, il manque un bout de la lame qui a dû être cassé, je vais le chercher. Je pense que ça doit se réparer avec un point de colle, mais bon, ça fait quand même mal sur une figurine de ce prix là. On continue. Voilà, pour vous montrer exactement, en fait, ça se présentait comme ça. Donc, il y avait la figurine au milieu. Et vous voyez, là où il y a du scotch, c'est là où il y a les épées. Et en fait, là, il y en a une ici, deux ici. Et à mon avis, il y en a une qui a dû sortir de quelque part. Et la lame s'est pétée. Donc, on va essayer de retrouver ça. Mais je la vois pas à première vue. Ok, donc un deuxième katana. Celui-là est en bon état, sans problème, pas du tout cassé. Ok. Je pense que j'ai fait une erreur parce que je trouve pas le reste de la lame. Je me demande si ceux-là, en fait, je vais vous montrer sur la figurine après. Donc là, on a 3 sabres. En fait, si vous voulez, on a ces 3 sabres. Donc je pense, théorie, je vais vérifier après peut-être sur l'annonce, que ces deux-là vont dans sa main. Et que, en fait, si vous voulez, celui-là, c'est le même. On peut alterner soit faire comme s'il était dans le fourreau pour qu'il ait que 2 épées, une épée dans chaque main, ou soit celui-là, vous voyez, il y a une espèce de petite encoche ici, il doit pouvoir se mettre dans sa bouche ou quelque part, vu qu'habituellement il utilise 3 lames. Donc à mon avis, on peut alterner soit l'un, soit l'autre. Donc je pense pas que c'est cassé, je pense que c'est fait exprès. On va vérifier ça de suite. On passe maintenant au plus important, la figurine. Elle est vraiment immense. Elle est déjà sur son socle, elle rentre même pas dans le champ. On va enlever le petit plastique. Regardez-moi ça. Je fais vraiment attention parce qu'elle a l'air de bouger quand même sur le socle. Elle est vraiment magnifique. Oh, truc de fou. J'adore l'effet qu'ils ont apporté sur leurs vêtements, sur sa veste là, genre et tout, et sur le bandana, pareil. C'est vraiment hyper bien fait. Franchement, c'est un truc de malade. La tête, cette tête là, elle est très stylée. La tête où on voit les cheveux aussi, regardez. Ils ont fait genre des espèces d'ombrage dans les muscles et tout. C'est ultra stylé. Regardez-moi ça. Le socle, il est propre. Bon, il est simple en soi, mais ça passe crème. De toute façon, vraiment là, ce qui attire le regard, c'est vraiment la figurine. Mais elle est vraiment balèze, hein. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Elle est vraiment très grande. Elle fait la taille de mon avant-bras. On va y mettre ses sabres tout de suite. Voilà, j'ai mis les 2 premiers sabres, donc vous voyez, ils sont emboîtés super facilement. Celui qui passe derrière sa tête, derrière sa nuque, et celui dans sa main, très stylé. Et donc j'avais bien raison, en fait, si vous voulez. Soit on peut mettre celui qui semblait cassé, en fait, on peut venir le mettre, il y a quelque chose pour qu'il s'emboîte parfaitement
dans son fourreau. Donc là ça fait comme s'il avait 2 sabres dans les mains et l'autre au fourreau. Ou tout simplement sur cette tête là, vous voyez il a la bouche ouverte, on peut venir glisser une lame dans sa bouche qui va venir s'emboîter pour qu'il l'ait dans la bouche tout simplement. Je vais changer la tête, on va voir ce que ça va donner. Très stylé aussi avec cette tête là franchement. Je sais pas laquelle des deux je préfère. Il est badass comme ça aussi avec son bandana. En vrai les deux sont très stylés. Je pense que je vais plutôt laisser la tête avec le bandana. Parce que les cheveux sont bien faits en soi. Mais bon il y a toujours l'effet plastique un peu, vous voyez ce que je veux dire. Donc là vraiment avec le bandana ça rajoute vraiment un petit flow. Et je pense que du coup je vais lui mettre le sabre dans le fourreau. Parce que là on peut pas mettre l'épée dans la bouche. Mais franchement elle est très badass. Je vais la mettre à côté de mon ordi. Ça va cacher tous les câbles qui sont dégueulasse dans mon câble management parce qu'elle est tellement imposante. Franchement les gars, si je devais donner une note, je kiffe One Piece déjà donc forcément ça joue, je kiffe Zoro ça joue, mais la figurine vraiment elle est impeccable quoi, j'ai rien à dire. 80 balles c'est une figurine de malade hein. Franchement tu mets ça sur ton étagère, ça ressort, hein, forcément elle est tellement balèze. Ils font la même de Luffy, Sanji, Usopp etc. Donc je vais peut-être prendre celle de Luffy parce qu'elle a l'air vraiment énorme. Il y avait une de Ace aussi, il me semble, elle était vraiment beaucoup plus chère, donc ça c'est vraiment pas sûr que je la prenne. Mais franchement celle de Zoro, je ne peux que valider. Elle est monstrueuse. Les frérots, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci énormément de l'avoir regardé, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à ouvrir la figurine, elle est vraiment exceptionnelle. Si vous avez 100 euros, un peu moins de 100 euros à mettre dans une figurine, que vous voulez vraiment une figurine de qualité de One Piece, et bah franchement foncez vers ce vendeur là, il vend plusieurs modèles comme j'ai dit à tout l'équipage, elles sont vraiment magnifiques, rien à dire. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine, ciao.